Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Assassin's Creed Valhalla. Et on est parti directement pour la suite de l'aventure. On se dirige actuellement rejoindre notre frère Sigurd, si je dis pas de bêtises. Notre vengeance. Bah alors ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le fils de chien. Waouh, c'était quoi ça? Ah, chacal. Ah, je m'y attendais pas du tout. En mode cinématique, là, je prenais mon pied. Je peux le défoncer, ça, ou... Hissez la toile. Ok, bah c'était pas du tout prévu. Ah, je savais pas du tout. Bon, intérêt de faire gaffe la prochaine fois, écoutez, hein. Hey, ne bouge plus. Silence. Ok, oh là, il y a du monde là. C'est content ou c'est un village en colère? Les pillards ont tué nos pères. Ce ne sont pas des Danois C'est en colère. qui ont fait ça. C'est l'œuvre du diable. Nous savons que ce sont les Danois, toujours ces maudits Danois. Réclamons-leur un Vergeld pour les carcasses qui jonchent les prés. Un peu de bon sens, s'il vous plaît. Que rapporterait aux Danois la mort de quelques bêtes? Là, voilà un sale Danois. Il n'y a qu'à lui demander pour voir. Ok. Très accueillant. La meilleure vache à lait, saleté. Je ne tape pas sur les vaches. Idiot. Oh! Vous ne faites qu'envenimer les choses. Mais ouais, mais c'est quoi leur... Comment ils font? Et comment ils font leur shop là? C'est des bâtards. Moi je peux pas faire ça. Je sais pas faire ça, sinon je le ferais plus longtemps. Waouh, mais il m'agace, hein. Ils lancent soit des grosses attaques, soit ils font des shops. Bande de petits bâtards là. Allez, rentre chez ta mère là. Comme si j'allais me soigner. Pas besoin de me soigner pour ces sacs à merde. Ces Saxons se battent comme des chiens pour protéger les leurs. Je ne peux pas leur en vouloir. Merci d'avoir retenu ton bras, étranger. Quel est ton nom? Eivor, du clan du Grand Corbeau, merci. Wolfhilda, abbesse de Barking et traqueuse de mystères. Je me demande si nous sommes ici pour la même raison. Oui, pour enquêter sur l'œuvre du diable. Mais en quoi le sort de paysans saxons peut-il intéresser un Danois établi en amont? Lorsque rôde l'ours affamé ou le loup enragé, je sors ma hache. On reproche souvent aux miens les méfaits de telles bêtes. Très bien, Eivor du clan du Grand Corbeau. Examine les blessures et dis-moi quelle créature affamée ou enragée aurait pu les causer. Ok. Nice to me. Je pourrais commencer par les vaches. Des traces de morsures, mais d'aucune bête que je connaisse.
Et la carcasse est couverte d'une étrange moisissure alors que les blessures sont fraîches. Toi, là, qu'est-ce qui a tué cette pauvre bête? Ce sont des Danois. Comment peux-tu l'affirmer? C'était la bande de Hrothgar. Elle s'est installée dans cette vieille église et nous inflige les pires maux. Il est rare que des guerriers s'amusent à attaquer des vaches à lait. Et on m'a parlé d'une bête terrible dans les parages. Et la vieille était d'aucune utilité. Du sang aussi frais que la rosée. Où va-t-il me mener? C'est un Jotun qui l'a fait. Je l'ai vu errer sur la lande, grand et tout poilu. Les géants, ça n'existe pas. C'est le diable que tu as vu en portant ses prises en enfer. C'est qui parle? Ah, c'est les gamins sur le toit. Putain, mais qu'est-ce qu'ils branlent sur le toit, eh? Quand j'étais gamin, je m'amusais pas à monter partout comme ça. Hein. Vous êtes bien courageux de vous être autant approché d'un si triste spectacle. Je l'ai vu, guerrier. C'est vrai. J'ai tout vu la nuit où c'est arrivé. Qu'as-tu vu? Un loup? Un ours? Ou peut-être un chien enragé? C'était un Jotun, aussi grand qu'un arbre. Et il riait en les mettant en pièces. Il a crié son nom. Grendel. Grendel. Ça me dit quelque chose, non? Je connais ça. Comme d'habitude, le jeu il sait très bien t'indiquer ce que tu dois faire. Et là, si je pars par là, je veux dire, il va me dire oh, vous éloignez, c'est ça. Ah ouais, il y a un coffre là. Oh bah le hasard fait bien les choses, dis donc. Mais du coup ça me dit pas quand même ce que je dois faire. Et puis rien n'est indiqué, ça me fait chier. La vache, je l'ai inspectée. Là, par la vieille, y a rien. Gamin, je leur ai parlé. Cette vache, je peux rien faire. Cette vache non plus. Là-dedans. Non, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Faire le jeu. Hein. Tu peux me dire aussi ce que je dois faire, non? Je sais pas, hein, il y a un petit indice. Ah mais tu vois, il me dit de revenir là-bas. Que dès que je quitte ça, c'est ça. Sauf qu'il ne m'indique rien. Par la nonne là. Je peux pas les tuer, là, dit. Je peux pas parler à la meuf. Putain! Oh merde! Dès que je quitte le truc, ça m'enlève, mais en même temps, il n'y a rien d'autre à chercher. Forcément ici, mais... Oh putain, me dites pas que c'est ça! Ah, saloperie. Ouais, mais indique-le moi aussi. Quelle bête aurait pu lancer ce pauvre animal là-haut pour l'achever? Quelle sorte de bête laisse une moisissure luisante sur des proies fraîchement tuées? Pourtant, cette femme a accusé un dénommé Hrothgar et sa bande de Danois. S'agirait-il d'humains?
qui que ce soit, il a fallu beaucoup de force pour envoyer une carcasse mutilée sur un toit. Mais cette petite fille a dit que la créature était un géant du nom de Grendel. C'est peut-être le fait d'une bande de Danois ivres, ou quelque chose. Pire encore. Il faut que je parle de ces indices avec Wulfilda. Ok. Je suis désolé, hein, mais si le jeu il m'indique pas, moi je suis teubé. Hein. Wulfilda, j'ai appris tout ce que j'ai pu des villageois, et de ces carcasses. Et quelle conclusion en tires-tu? Tu crois toujours que c'est un ours ou un loup qui a fait cela? Ce n'est pas le fait d'une créature des bois. Les traces de morsures, la moisissure, tout est étrange. Alors tu reconnais que c'est l'œuvre du diable? Ou de l'un de vos dragons de bois qui aurait pris vie? Un démon ou un dragon ne se contente pas de tuer quelques bêtes. Il doit s'agir d'un homme. La petite a mentionné un nom. Grendel. Non. Aucun mortel n'aurait pu accomplir un tel carnage. Tu es sûrement de mon avis. J'ai vu ce que les hommes peuvent accomplir de pire. Leur funeste méfait était plus sanglant que cela. Et des hommes rôderaient alors dans la nuit à tuer du bétail? Tu as raison. Je n'ai pas d'explication à cela. Il y a déjà eu 3 de ces attaques. Et chaque fois, des morsures, des os brisés et des traînées de moisissures. Une chose maléfique parcourt l'Est Anglie. D'autres animaux ont été attaqués dans les bois au nord-est d'ici. Bon, allons-y. Par ici. Ok. On peut-être d'autres indices. Ok, 2 points de plus. On monte vite de level hein, quand tu fais les quêtes principales. C'est sûrement dans les arbres, plus loin. Peux-tu sentir? Une odeur de mort et de malfaisance. Je connais bien cette odeur. Charogne et trépas. Le parfum de Loki. Par tous les... Par putain. tous les saints! Les attaques ont attiré une meute de loups affamés. Pour Dieu! J'ai quand même récupéré. Hein. Est-ce que ces loups t'ont mordu? Non, je n'ai rien. Ah, c'est encore la vieille. Merci. Dan. Merde, elle est en vie. Je me suis trompé sur toi. Ce n'est rien. Dis-moi ce qui s'est passé. Ces bêtes sont venues, attirées par la chair fraîche. Non. Que faisais-tu de nouveau auprès de ce bétail mort? Je cherche ma meilleure vache à lait. Elle a disparu. Et l'as-tu trouvé? Non, mais j'ai trouvé une hache danoise. Elle appartient à Rodgar, le chef de ces guerriers. Et tu es certaine que cette hache est... Oh oui, il l'a brandie au village quand il vient réclamer. Je vais aller voir ce Rodgar et... Ok. Cette femme est sûre que ces carnages sont le fait d'une bande de guerriers. Et nous n'avons pas d'autres indices. Je connais ceux dont elle parle. Ils sont installés dans l'église voisine de la ferme de Brisley. Viens, allons les voir. Leur chef, Rodgar, est quelqu'un de bien pour un païen. Ce n'est pas un tueur de bétail. Tu as des opinions peu courantes, Wulfilda. Et l'esprit très ouvert, je trouve. Je peux te retourner le compliment. La plupart des païens songeraient à un monstre ou à de la sorcellerie, pas à une cause terrestre. J'ai assisté à des choses très étranges dont l'explication était naturelle. Simplement cachée. Certes, mais dans le cas présent, l'Église m'a chargé d'expliquer l'inexplicable. Ce qui met parfois en avant des notions impies. Et ton église les admet, ces notions impies? Elle les tolère. Lucifer s'y entend pour duper. Et Dieu lui-même agit selon des voies mystérieuses. Alors je dois rester ouverte à toutes les possibilités. Naturelles comme moins naturelles. Ce qui t'amène à supporter un païen tel que moi. Peut-être. Ou peut-être que nous tous, chrétiens comme païens, vivons dans les replis d'un très grand mystère. Oh, Tu me permets, je te fais les poches. Ah! Ah oui, il s'est passé des choses ici, hein. Oh là, oh là là. Ça a brûlé et tout. Ouah, il s'est passé des choses de ouf. Tout le monde est mort et tout.
s'est passé quelque chose, Eivor. Les hommes de Hrothgar aiment chahuter. Ce silence ne leur ressemble pas. Reste en arrière, Abbess. L'heure est au combat. Hrothgar et ses hommes, ils furent bons avec moi. Méfie-toi. Le coupable est peut-être encore ici. Leur chef, Hrothgar, je ne le vois pas parmi les cadavres. Je vais le trouver. Eivor, en haut, encore du sang. Quelqu'un s'est traîné là-haut. Ou y a monté un corps. Les mêmes Encore marques. cette mousse. Des mutilations par morsure. Ces blessures n'ont pas été causées par des armes. Quelle sorte de démon aurait pu tuer autant de guerriers en armes? Regarde. Il y a une clé là-bas, ça Encore une m'intéresse. moisissure. Comme dans les prés sur les vaches. Les villageois disent que c'est la marque du diable. Qu'en penses-tu, Eivor? J'en pense que cette moisissure nous mènera au tueur. Je vais aller chercher la clé. Elle est juste à côté, je peux me permettre. Hein. Et excusez-moi. Un coup de main peut-être. Pardon. Ok. Je l'ai vu hein, ce coup-ci, j'ai pas fait le con. Arrière, j'ai dit. Tu es Hrothgar, le chef de ces guerriers. Oui, guerrier du Finnmark et fier de l'être. Pour le peu de temps qu'il me reste. Je t'apporte une triste nouvelle. Tes guerriers sont morts. Quel homme ou quelle bête a pu les tuer? C'est le monstre, le coupable. Il nous a tués en riant. En riant. Il a brisé ma hache et m'a déchiqueté. J'ai rampé jusqu'ici pour mourir. Qu'est-ce que c'était? Tu l'as vu? Un maudit Jötun. Un maître nocturne du bord du monde. Il a parlé. A dit qu'il s'appelait Grendel et qu'il reviendrait. Ok. Bien. Nous allons attendre son retour, toi et moi. Pas moi, non. Mais blessés. Chevauche avec les femmes ailées, l'ami. Je m'occuperai de ce... Attends. Guerrier. Mieux vaut nous cacher pour ne pas alerter le démon à son retour. Nous allons attendre là-haut qu'il se montre. Repose-toi, guerrier. Je vais veiller en priant. Wolfilda, ne bouge pas. Il se passe quelque chose. Oula. Ouh. Tu vas mourir. Oh là. Jouer. Grendel. Seulement jouer. Tu fais mal à Grendel. Bah, c'est un humain ou c'est un... Maman, je veux rentrer. Tout ce qui est sain. Quelle sorte de monstre peut bien être cette chose? Pas un monstre, mais un homme. Son apparence est troublante, mais ce Grendel est... Il était un homme. Un homme? Mais d'où peut-il sortir? Chaque homme a une mère. Celui-ci a appelé la sienne à la fin. Et même les plus repoussants d'entre nous ont une âme. Ô Seigneur, pardonne à cet homme ses péchés et accorde-lui ta grâce et ton amour éternel. De la moisissure partout.
Reste ici, Wolfilda. Je vais suivre cette piste. Ok. Accorde-nous le repos éternel, Seigneur, et baigne-les d'une lumière perpétuelle. Puisse toutes ces âmes. Grendel a dû trouver cette moisissure ici. J'en profite, hein, c'est sur le chemin. Ah bah j'avais récupéré... Ah oui d'accord, c'est la clé que j'avais récupérée, c'était pour ça. Et bah très bien. Très très bien. Lingot de nickel. Oh. La piste se dirige vers le sud-ouest. Ok, suivons la piste. Suivons la bête. Encore de la moisissure. Je suis sur le bon chemin. La source de la moisissure doit être tout près. Ok, quelle immondice vais-je affronter? Ah, il m'emmène loin, le bâtard. La piste de la moisissure mène à l'intérieur. What the fuck is that shit? Ok. Baladons-nous, baladons-nous. Un trèfle à 4 feuilles. Oh, cette luck. Parce que c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est de la chance. Bref. Et... Quelle puanteur! Oh. Voilà. J'essaye de rester discret, on ne sait jamais. Cette femme y parle de Grendel, son enfant. Mon garçon, mon gentil petit Grendel. Un sort bien cruel. Mon garçon, mon gentil petit Grendel. Je ne vois en lui qu'une petite chose sans défense. Il ne ressemble peut-être pas aux autres, mais mon amour n'en est que plus grand, autant que celui de Dieu. Je ne peux pas l'abandonner. On me dit qu'il ne vivra pas longtemps, mais je ferai n'importe quoi pour mon petit Grendel. La malveillance. Journal abîmé. Mon Grendel grandit bien malgré les difficultés. Notre village, les autres enfants, son propre corps. Mon amour et la grâce divine sont tout ce dont il a besoin. Nous allons nous éloigner. Je dois lui épargner les regards effrayés, les méchancetés et leurs menaces. Ah! J'ai peur de ce que je vais trouver. Grendel? Toi, mon garçon. Grendel? Viens voir maman. Seul Dieu a le droit de juger les péchés de mon Grendel. Mon garçon a l'esprit libre. Il ne connaît pas sa force. Pardonne-lui, Seigneur. Pardonne-lui, Seigneur. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Mon devoir est de veiller sur lui et de ce que je ferai. Et c'est ce que je ferai. Je l'aime tellement. Mon gentil petit garçon. Mon Grendel. La mère a un pet au casque. Les rêves fébriles m'envahissent la tête. Que se passe-t-il? Grendel! Grendel! C'est toi! Réponds-moi! Il me faut une chose. Une porte fermée. Une clé. Oui, j'ai besoin d'une clé. Une clé
Très bien. À quoi peut-elle servir sans serrure? De la moisissure. Donne des visions. Comme les préparations d'une volva. Et je vais vous laisser là-dessus. Ouais, je suis un salaud, Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, du coup, pour l'affrontement contre cette chose. J'ai bien dit cette chose, vous verrez. Si vous avez vu les trailers, vous savez déjà de quoi il en retourne. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie. À la prochaine. Ciao tout le monde.